Sacha Gozlan, vous êtes l'avocat d'une famille qui a été victime d'une affaire particulièrement sordide. Demain à Nanterre s'ouvrira le procès de Nadine qui est accusée d'avoir intoxiqué ses employeurs de confession juive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les faits plus précisément ? Oui, mais les faits ils se déroulent dans le contexte de la France d'après le 7 octobre 2023. En janvier 2024, plus précisément, une famille juive qui employait une nourrice réalise progressivement que le vin, le jus de raisin, le lait, des produits démaquillants ont été contaminés parce qu'ils ont une odeur de javel, parce qu'ils ont un goût de produits ménagers, parce qu'ils brûlent les yeux lorsque cette mère de famille utilise un démaquillant. Et très vite, ils comprennent que la seule personne en dehors d'eux et leurs 3 enfants qui a accès au domicile, c'est la nourrice, qu'ils suspectent dans un premier temps. L'enquête, puis l'information judiciaire permettront de confirmer ces soupçons, puisque la nourrice, dans un premier temps, confesse avoir commis les faits qui lui sont reprochés, tient des propos à caractère antisémite devant les enquêteurs. Les enfants rapportent qu'elle a jeté des mezuzot au sol, qu'elle a jeté des livres de prière au sol et qu'elle leur posait des questions très insistantes et assez déroutantes sur leurs pratiques religieuses, sur leurs croyances, sur les dates des fêtes juives. Et donc tous ces éléments aboutissent en fait à un faisceau d'indices assez clair que il y a dans ce dossier un motif, une coloration antisémite, et c'est un dossier qui est un petit peu singulier par rapport au dossier d'antisémitisme auquel on a malheureusement l'habitude avec mon confrère Patrick Lugman. C'est un dossier d'antisémitisme de l'intimité, puisqu'on a quelqu'un en qui des parents ont confiance, qui leur confient ce qu'ils ont de plus cher, à savoir leurs enfants. Et cette personne, elle trahit la confiance au sein même du foyer, au sein du domicile familial. Et elle profite de la confiance qui lui est attribuée pour contaminer des produits dont elle savait qu'ils étaient consommés par l'ensemble de la famille. Initialement, l'enquête n'a pas retenu le caractère antisémite des faits. Vous avez parlé dans Le Parisien d'une décision que vous avez qualifiée de traitement judiciaire à minima. Oui, on a en France l'une des législations les plus performantes en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vraiment, à travers le monde, si on regarde, la loi est particulièrement bien faite. Le problème, c'est que la loi est mal connue, y compris des magistrats, et qu'elle est parfois mal appliquée. Et dans ce type de dossier, et particulièrement dans ce dossier, nous avons été confrontés à une absence de volonté de la part du ministère public de considérer que c'était une infraction à caractère antisémite. Et donc nous avons dû batailler pendant l'information judiciaire pour que finalement la nourrice soit renvoyée avec la circonstance aggravante d'antisémitisme. Mais c'est la raison pour laquelle on parle de traitement judiciaire à minima, parce que quand on est victime d'une infraction et que cette infraction a une coloration antisémite, naturellement, elle doit être prise en compte par les magistrats qui enquêtent à charge et à décharge. Et donc, nous espérons que demain, cette circonstance aggravante d'antisémitisme soit retenue par le tribunal s'il entre en voie de condamnation. On ne va pas préjuger cette affaire, mais on a quand même un faisceau d'indices assez important, surtout sur une fascination de cette nourrice pour les Juifs et l'argent, sur le cliché des Juifs et de l'argent. Oui, c'est ce qu'on voit dans le cadre de déclarations spontanées qu'elle a faites, dans le cadre de témoignages, notamment le directeur de la sécurité de l'école juive dans laquelle étaient scolarisés les enfants, qui raconte que cette femme a tenu des propos empreints de préjugés antisémites, les préjugés qui associent les juifs à l'argent, les préjugés qui qualifient les juifs de radins, et on sait que ce sont des préjugés qui tuent. On sait que ce sont ces préjugés qui ont mené au kidnapping, à la torture et à l'assassinat d'Ilan Halimi il y a près de 20 ans. Et donc on en est encore là, avec des gens qui pensent que parce que une famille est juive, elle a nécessairement de l'argent et qu'elle est radine, et que donc il faut s'en prendre à cette famille et notamment aux enfants.
Dans l'entretien qu'elle accorde aux Parisiens, la mère de famille qui a souhaité garder l'anonymat fait une déclaration particulièrement bouleversante où elle explique que pour prendre une nourrice, maintenant, elle ne fait plus confiance qu'à des gens qu'on lui recommande, mais surtout à des personnes de confession juive. Est-ce que demain, selon vous, c'est l'avenir de la communauté juive d'être obligée de se refermer sur elle-même, obligée de se ghettoiser d'une certaine façon pour sa propre sécurité? Je l'espère pas. Je l'espère pas parce que ce serait un appauvrissement et pour la communauté juive et pour tous ceux qui vivent ici et qui ont envie d'entretenir des relations tout à fait normales avec des personnes de confession juive. Donc vraiment, je ne l'espère pas. Ce, ce qu'on attend de la justice, c'est qu'elle passe. Et lorsque la justice condamne ces faits-là, reconnaît la circonstance aggravante d'antisémitisme, ça permet de dire à la société que cet acte-là, il avait une coloration particulière, il avait une singularité, et que on ne peut pas le laisser passer. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle on a une famille qui s'adresse à la justice et qui non seulement attend des explications de la part de la prévenue, mais attend aussi une réponse pénale ferme et à la hauteur de la gravité des actes qui ont été commis. Et je pense que cette réponse, elle est attendue par tous ceux qui sont soucieux que, en France, des enfants, des parents, parce qu'ils sont juifs, ou même de manière générale, ne soient pas menacés d'être intoxiqués, d'être contaminés, d'être empoisonnés par leur nourrice. Pour terminer, pour prendre peut-être un petit peu de hauteur, depuis 2 ans, malheureusement, on n'est pas habitué, mais on est plus surpris par les actes antisémites. Mais ce qui me marque dernièrement, c'est le passage à l'acte de plus en plus violent. On a cette affaire d'intoxication. Il y a quelques jours, 2 mineurs ont été mis en examen pour avoir préparé un attentat à caractère antisémite. Cet antisémitisme qu'on voit ressurgir depuis 2 ans, est-ce que vous craignez qu'il devienne de plus en plus violent et que les passages à l'acte se multiplient? C'est ce qu'on observe depuis 2 ans. On observe qu'on a atteint, et c'est ce que nous dit le SPCJ, dont d'ailleurs je salue le travail d'accompagnement des victimes de l'antisémitisme. Il faut le souligner. Le SPCJ et tous ceux qui travaillent sur ces chiffres de l'antisémitisme nous disent que quand on atteint un palier, et souvent les paliers sont atteints en raison d'une exportation de la haine antisémite venue du Proche-Orient, on ne redescend jamais en dessous de ce palier. Et donc, pour la première fois, sur les années 2023, 2024, 2025, on a atteint le palier symbolique des plus de 1000 actes antisémites recensés. Charles Péguy disait il n'y a rien de pire que les âmes habituées. Il ne faut pas s'habituer. Voilà, il ne faut pas s'habituer à l'antisémitisme, il ne faut pas s'habituer au racisme, il ne faut pas s'habituer à la haine. Et donc, il faut continuer à le combattre. C'est ce que nous faisons. C'est ce que feront à nos côtés, aux côtés de cette famille, le président du CRIF qui déposera demain à l'audience et l'Union des étudiants juifs de France et la LICRA qui se constitue partie civile en soutien de la famille. Il ne faut certainement pas s'y habituer ni se résigner. Il y a des combats à mener, et notamment des combats judiciaires, et celui-ci, nous entendons bien le gagner. Mais au-delà du nombre où on est malheureusement plus sidéré, c'est la violence qui inquiète de plus en plus, parce que on parle tout le temps des plus de 1000 actes, des augmentations constantes, mais on a surtout beaucoup d'atteintes aux personnes qui nous font craindre de plus en plus pour la sécurité des Juifs en France. Bien sûr, et vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a de plus en plus d'atteintes aux personnes, et je crois qu'on est nombreux à avoir grandi avec des policiers, des militaires, aux abords des lieux de culte, aux abords des écoles juives, aux abords des centres communautaires, et on a vu depuis 25 ans des actes antisémites, des attentats terroristes, islamistes, qui visaient notamment des enfants dans leurs écoles, qui visaient des clients de supermarchés, qui visaient des grands-mères chez elles. Cette jeune fille qui a été violée à Courbevoie il y a encore quelques mois. Donc oui, bien sûr, on observe ces passages à l'acte violent qui sont alimentés par un discours politique nauséabond, qui sont alimentés aussi par l'idéologie islamiste dont on sait qu'elle a frappé les Français, mais qu'elle a aussi spécifiquement frappé les Juifs parce qu'il y a une dimension antisémite dans l'idéologie islamiste.
Donc évidemment que tout cela est très inquiétant, et c'est la raison pour laquelle la réponse judiciaire, la réponse pénale doit être à la hauteur de la gravité de ces actes. Aussi pour rassurer, parce qu'il y a un phénomène de réassurance lorsqu'on sait que les institutions prennent en charge ce problème-là. On l'a observé par exemple après la marche contre l'antisémitisme qui avait eu lieu à l'initiative de Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet après le 7 octobre. Dans les jours qui ont suivi, dans les semaines immédiates qui ont suivi après cette marche, il y a eu une décrue des actes antisémites. Donc c'est la société dans son ensemble, lorsqu'elle se mobilise, elle est en capacité, on l'espère, de faire barrage à ces actes. Sacha Clouzan, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Merci.